peut-être qu'on se met pas à l'autre jour. Oui, pas. Ouais. On va peut-être. C'est un an à la suite, tout ça. Oui, on rentre dans le... On va en avoir plusieurs. Oui, il faut en parler un peu plus tôt. C'est ça qui est un petit peu. On va pas du tout ranger. Ah, d'accord. Pas de mesure. Il faut être exigeant avec la mairie. Hein. Ouais. Et même pour aller, mais faut savoir. Oui. 3 jours avant de... Défendez-vous. La candidature de Camille Gaillard-Minier, c'est d'abord la candidature de l'ancrage. Elle est née, elle a grandi et elle habite avec sa famille sur cette circonscription. Face à un candidat insoumis, parachuté une nouvelle fois sur cette circonscription qui ne la connaît pas. C'est la candidature de l'expérience. Camille est la seule candidate sur cette circonscription qui a déjà siégé en tant que députée, puisque je rappelle que pendant 2 ans, elle a siégé à l'Assemblée nationale. Elle est immédiatement opérationnelle, elle sait ce que c'est qu'être députée, et je peux vous dire que dans le contexte, on a besoin, et vous avez besoin ici, d'une députée qui soit immédiatement opérationnelle pour défendre les dossiers du territoire. Et puis enfin, c'est une candidate qui a des valeurs humanistes, des valeurs sociales, des valeurs progressistes. C'est une social-démocrate, elle le dit, le répète régulièrement. Elle a été très engagée ici sur le territoire politiquement et professionnellement, notamment à travers une fondation pour faire le lien entre les entreprises du territoire et les associations du territoire au service de l'intérêt général. Et donc j'appelle vraiment à la mobilisation massive dès le premier tour. Aucune voix ne doit manquer pour soutenir la candidature de Camille Gaillard-Minier. C'était déterminant pour vous de venir soutenir Camille Gaillard-Minier sur cette circonscription aujourd'hui? C'est Oui, déterminant pour vous? Bien sûr, puisqu'on voit bien ce qui se joue aujourd'hui dans le pays et à l'Assemblée nationale. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui, au niveau mondial, dans une situation critique, avec une Chine extrêmement agressive économiquement, Donald Trump qui fait son retour aux États-Unis, l'Europe qui doit prendre plus que jamais son destin en main. Et on ne peut pas imaginer que dans ce contexte-là, la France resterait bloquée institutionnellement parce que des groupes politiques décident de bloquer l'Assemblée nationale et d'empêcher un gouvernement de tenir et de gouverner. Et donc chaque voix compte à l'Assemblée nationale pour ça. Il vaut mieux une députée constructive qui va chercher à trouver des solutions plutôt qu'un député du blocage qui va chercher à déstabiliser nos institutions. Mais Pardon, lors de la dernière élection, c'est quand même la France Insoumise qui l'a emporté, et notamment à Grenoble, les gens votent France Insoumise. Mais d'abord, vous savez, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière élection. Beaucoup de masques à nouveau sont tombés. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont pu faire confiance à un moment au nouveau Front populaire et qui ont vu, dernière en date, la proposition de la France Insoumise d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Est-ce qu'on se rend bien compte des propositions qui sont formulées par ce groupe politique à l'Assemblée nationale? Abroger le délit d'apologie du terrorisme après les drames absolus et le terrorisme islamiste qu'a connu notre pays. C'est ça le vrai visage de la France Insoumise. Et ensuite, je le redis ici, il y a aujourd'hui une situation politique inédite avec une force de blocage, la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, qui ne veut que le chaos et la déstabilisation de nos institutions. Et c'est dangereux pour les Français, c'est dangereux pour notre pays. Et on a besoin au contraire de voix constructives qui chercheront à créer des ponts et à faire du lien entre les forces politiques et l'Assemblée nationale. Et c'est ce que propose de faire Camille. Je sais ce que tu vas dire. Oui, on va se prendre là.